Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je teste les recettes virales de TikTok. Donc voilà, j'avais trop envie de faire ce genre de concept et changer voilà, des vidéos classiques que je peux faire, genre des vlogs, etc. Vraiment essayer d'innover. Voilà, donc je suis trop contente de faire cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que je poste une vidéo tous les dimanches à 17 h. Donc voilà, là on est actuellement 10h40, donc je me suis levée un petit peu tard. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo où je teste des recettes TikTok virales pendant 24 heures. Et pour la première recette TikTok, c'est des bananes pancakes avec des petites framboises et un petit nappage et tout. Je vous mets la vidéo juste là. Alors, pour ce faire, on aura besoin de bananes, framboises, une préparation du coup à pancake. Moi, je la fais maison quand même. On va commencer à couper les bananes. Je vous retrouve quand j'ai fait la pâte parce que j'ai pas la recette sous les yeux. À tout de suite. Ok, donc là, j'ai préparé du coup ma pâte à pancake. Voilà, je suis la recette de Poupette d'ailleurs. Je vous la mettrai en barre d'infos. Pour ce faire, on prend un bout de banane qu'on va tremper dans la pâte et après on va le mettre là. C'est technique, voilà, c'est des années d'expérience. Ok, donc là, les pancakes sont prêts, les mini pancakes à la banane sont prêts. Franchement, c'est comme la vidéo, en vrai. Les petites framboises, voilà. Et enfin, on rajoute le peanut butter. Bonjour. Donc voilà, le résultat des pancakes à la banane avec framboise et peanut butter. Donc voilà, bah goûtons, je me permets. Ouf, allez, gourmande. Avec une chaude framboise, la cerise sur le gâteau. J'ai le goût. Alors, niveau préparation et tout, facile. Ok. Niveau temps, un peu trop. Donc, admettons, t'as envie de manger ça le matin, chiant. Chiant. Parce que ça dure au moins 30 minutes à faire. C'est long, c'est long. C'est super bon. Donc, voilà. Excellent, je vous recommande. Je mets la note de 9 sur 10. Je mets pas 10 parce que voilà, la perfection n'existe pas. Mais aussi parce que je trouve ça un peu long. Mais c'est excellent. Franchement, je vous recommande. Et voilà. Bon déjeuner. À ce midi, pour la prochaine recette, je vous dis pas, hein, je vous dis pas, ça va être des pâtes. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, là actuellement il est 11h47. J'ai fini de débarrasser et tout. Et avec le restant de pancakes, j'en ai fait des plus gros, vraiment, mais hilarants, ils sont énormes. Du coup, en attendant, je vais regarder ma petite Joséphine Ange Gardien. J'adore. Et voilà quoi, c'est parti. Bisous, à tout à l'heure. Ok, on se retrouve pour la prochaine recette et cette fois-ci c'est la recette du repas de ce midi. Je vous la mets juste là. Donc pour ce faire, je pense qu'on connaît tous cette recette, je l'avais déjà réalisée. Voilà, je l'assume, je l'ai déjà réalisée, mais c'était il y a au moins, sans mentir, 2 ans. Premier degré. Donc du coup on va la refaire parce que ça fait hyper longtemps. Alors, il nous faut des tomates cerises, de la feta. Oh, j'adore la feta, je suis une grande fan de feta, vraiment. J'adore ça, c'est hyper bon. Des pâtes. Et voilà, et après des petits assaisonnements, etc. Donc voilà, c'est parti. Hop là. Maintenant, on vient ajouter de l'huile d'olive. Malheureusement, j'ai pas l'huile d'olive de Loulou Kitchen. Ah, mais de toute façon, c'est pas une huile de cuisson, donc bon.
tout le temps pour moi. Alors, on vient, hop, un petit filet d'huile d'olive. Donc, on ajoute du sel de baleine, du paprika. Là, je vais verser les pâtes en attendant. Du poivre, du thym, de l'ail. Comme ça a l'air d'être succulent. On va mettre ça au air fryer pendant 15 minutes à 190 degrés. C'est parti! Réaliser la citronnade de Loulou Kitchen. Donc c'est parti. Pour ce faire, il va nous falloir 4 citrons coupés en deux. Voilà. Ceci, on vient ajouter de la vanille. Alors moi, j'ai pas de gousse de vanille parce que ça coûte 600 €. J'ai de l'extrait de vanille. On va faire avec. Donc on va en mettre un petit peu. 1,5 litre d'eau. Donc là, j'ai 2 litres, donc je vais essayer voilà, de calculer un peu. C'est long, hein? Bah, je pense qu'on va faire d'abord ça. Au pire, j'en rajouterai. On mixe. On mixe. Ok, donc là, on vient mixer. J'ai peur. Pas mal, pas mal. Là, il y a tout le truc de surplus qui est en haut. Et donc là, il faut filtrer. Et après, bah, on se retrouve. Ok. Donc, j'ai mixé. Ça nous fait une petite citronnade sympa. Mais c'est pas fini. Alors, ensuite, on fait 150 g de vanille, 50 g de lait concentré. On a 170 dessus. Hop. Ok, donc mon micro s'est coupé, mais là j'ai ajouté 150 g de glace à la vanille, 150 g de lait concentré, et là et des glaçons, pardon. Et là j'ai mixé, et voilà, petite texture sympa. Et en attendant, la feta et les tomates sont cuites. Donc là je disais que j'allais goûter, vraiment ça m'énerve parce que mon micro était désactivé, je le vois désactivé, bref. Mais en tout cas c'était excellent et je disais franchement que j'allais le refaire parce que bah, c'est une trop bonne recette. Donc ça je mets la note de 10 sur 10 en fait, 10 sur 10. C'était excellent, vraiment excellent. Donc voilà, je vous recommande. D'ailleurs n'hésitez pas parce que je vais mettre toutes les recettes que j'ai réalisées dans la description. Donc si vous voulez voir actuellement, là c'est disponible. Donc voilà. Et la citronnade, quand je vous dis mais excellent, c'est genre excellent. La citronnade était super bonne. Vraiment je vous la recommande. Pareil, elle sera disponible dans la description. Cette fois-ci je trouve plus la vidéo du début, mais je vous mets la vidéo de ce que je vais réaliser. Ok, donc là, c'était au congèle. Donc là, ça a bien solidifié. On vient ajouter du coup le beurre de cacahuète. En fait, c'est hyper drôle, c'est que en soi, genre, c'est un peu genre comme un Reese's. C'est hyper bon ça. C'est hyper bon. Je vous laisse deviner qui a oublié d'appuyer sur ce petit bouton sur le micro. Voilà, bah c'est encore moi. Écoutez, bon bah voilà. Je disais que là, j'ai mis le beurre de cacahuète. Là, je vais mettre le chocolat noir dessus. Ensuite, je mets une pointe de sel rose. Et voilà, et après ça repart au congèle une trentaine de minutes. Donc voilà. Du coup, bah voilà, hein, on se retrouve. Donc voilà, là je goûte. C'est très délicieuse. Bah voilà, c'est très bon. Est-ce que je le referai? Je ne pense pas. Parce que, en soi, ça prend quand même encore du temps. Et genre les snacks, nous, on veut que ça soit rapide, d'accord? Mais non, en vrai, c'était bon. Ça me fait penser un peu au Reese's, un peu au Franui. Donc voilà, en vrai, pourquoi pas. Je pense que je le ferai peut-être un jour, mais pas à tous mes snacks en tout cas. Voilà, je mets la note de 8 sur 10. Recoucou tout le monde, là on se retrouve pour le repas. Ok, donc là on aura besoin d'un concombre. Recoucou tout le monde, voilà, bah super. Je disais en gros oui c'est un oignon rouge pardon, mais c'est pas pareil parce qu'en fait c'est pas un oignon blanc. J'aime pas les oignons blancs, je préfère les oignons rouges, donc voilà. Ensuite du citron, du saumon, voilà, et du fromage frais.
Et bien sûr, d'abord, je vous mets la recette. Donc du coup, dans ma gamelle, j'espère que vous avez la rêve du coup, je vais mettre du coup des morceaux de concombre que j'ai finement coupés, du citron, mes oignons rouges, du saumon, du fromage frais, et des petites épices, donc du poivre, du sel, un petit peu de paprika et un peu de thym, et voilà. Donc du coup on secoue et on secoue, et vous allez voir le résultat. Et voilà le résultat. Franchement, ça donne grave envie. Plus qu'à savoir si c'est bon ou pas. Ok, donc là c'est l'heure de hit. Donc on recheck. Et là du coup dégustation. Est-ce que c'est bon? Ok. Et ben en fait c'était très bon. Franchement à refaire. Franchement quand les fortes chaleurs et tout, franchement c'est parfait. Donc je le referai, ça c'est sûr. Je mets la note de 9 sur 10. Et franchement, ouais, c'était super bon. Et bien sûr, avec la petite citronnade de ce midi, qui est vraiment mais excellente. On est donc sur la dernière recette TikTok. Et là, c'est une recette, mais j'ai peur de la tester. Alors, écoutez bien cette recette. Déjà, c'est la recette de Loulou Kitchen, bien sûr, encore une fois. C'est de la glace à la vanille, de l'huile d'olive et du sel rose. Alors, comment dire? Bon, bah, on va tester. Je sais qu'elle avait fait, genre, lors de son pop-up. Et, genre, tout le monde avait dit que c'était, genre, excellent. Donc, du coup, bah, voilà. On va verser un peu d'huile d'olive sur la glace. Voilà. Déjà, voilà. Vraiment, ma mère, quand elle m'a vu faire ça, elle a fait « Ew, qu'est-ce que tu fais ?» Et ensuite, on rajoute, du coup, une pointe de sel. Et voilà, bah, plus qu'à tester, hein. Alors, verdict. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Réponse dans un instant. Alors, ma réponse est oui. Ma réponse est oui. Ok, c'est bon. Est-ce que je le referai? Je ne pense pas du tout. Franchement, honnêtement, je préfère manger une glace vanille. Simple. Mais c'est pas dégueulasse. Enfin, c'est pas mauvais, genre. Mais je le referai pas pour autant. Donc, je mets quand même la note de 7. Parce que c'est bon, c'est mangeable. Mais est-ce que je le referai? Je ne pense pas. Voilà pour cette dernière recette TikTok. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette dernière recette vous aura plu et que bah voilà, cette vidéo vous aura plu également. Voilà, on se retrouve du coup dimanche prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à commenter, ça me ferait trop plaisir. Et même si vous voulez une partie 2 de cette vidéo, pardon, avec plaisir. Et voilà, merci beaucoup. Bon dimanche, hein. Bisous.